qui ont vraiment cru en moi, tu vois, qui croyaient vraiment en mon potentiel. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose, tu vois. Je m'entraînais tout le temps avec eux. Maintenant, dernier match de la saison en Ligue 1, je suis dans le groupe. Incroyable. Incroyable, frérot. Alors que tu pars. Incroyable. Et quand je te parle de Tu ça, peux je suis sous plus licence. jouer. Je suis dans le groupe et je suis sous licence. Une Pas de contrat. licence. Je suis sous licence comme Comme si t'étais en comme 15. si je pas eu 15 FC Lyon, frérot. Je suis sous Incroyable. licence, je suis dans le groupe Ligue 1 et tout. Incroyable. Je me dis, wesh. T'as vu la veille du match, supporters ils viennent à l'entraînement, fumigène et tout. Je me dis, ouais, je suis dans un truc de fou, frérot. Moi, je m'entraîne avec Ben Arfa, je m'entraîne avec Koscielny, des mecs que je jouais avec eux sur FIFA, frérot. Ouais. Incroyable. Je me dis, frérot, un truc de fou. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui, on est venu retrouver Malcolm Bokele, joueur professionnel des Girondins de Bordeaux et international camerounais. Il a une histoire pas comme les autres à nous raconter. Alors mettez la cloche, abonnez-vous, c'est parti l'équipe. Malcolm, L'autre fille, ça va frérot? ça mon frère. Ben, Merci de tranquille, me ça recevoir. va. Normal, mon frère, normal. Merci pour ta disponibilité. Non, tu connais, ça, pas de soucis, mon frère. La classe frérot, la classe. Il faut. J'aimerais te demander Malcolm, comme dans tous les épisodes, on est où exactement? Là, on est à Lyon 8e, à Paul-Sentier, dans mon quartier, là où j'ai grandi. Voilà, là, on est dans le City, là où j'ai commencé à taper dans le ballon. Donc voilà, mon C'est frère. dangereux comme tu m'as dit. hein. Dangereux, City. C'était pas comme ça avant, mais là, City dangereux, mon frère. On va commencer par le début. Mm. Comment tu as commencé le football? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'était en club? Bah, en Raconte-nous. gros, j'ai commencé le foot ici. Je jouais pas dans un club. J'ai commencé sur le City, tout ça. Et mon petit frère, t'as vu, il avait, tu vois, il taquinait un peu bien le ballon, tu vois. Ça veut dire, mes parents, ils l'ont inscrit à l'AS Bellecour Perrache. Je sais D'accord. pas pourquoi là-bas d'ailleurs, mais parce que c'est loin loin de chez moi. Ils l'ont inscrit là-bas. Et t'as vu comme il était petit et tout ça, non, moi ils m'ont inscrit aussi du coup. Et après, voilà, le football c'est venu comme ça. En vrai, on va dire que c'est grâce à mon petit frère que mes parents ils m'ont inscrit. Et donc toi, tu avais quel âge quand ils ont inscrit ton petit frère? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans, donc J'avais 10 ans. c'est rare, c'est tard un peu. Très tard. Ouais, c'est Tu rare. vois, tout le monde commence à 7 ans, 6 ans. Ouais, et c'est ça. Mon frère, il avait 6 ans. J'ai commencé à 10 ans, moi. Donc déjà, quand même, tu commences à 10 ans. Déjà, on est un petit peu Ouais. sur l'histoire de ton parcours. C'est ça. Ça commence là. Et après, raconte-nous comment ça se déroule. Mais après, mes parents ils m'inscrivent et tout. Et tu vois, ça se passe bien, tu vois. Genre, j'apprends, tu vois, j'apprends et tout. Et je me fais détecter par l'OL. Ils me disent de venir faire des détections. Je connais, moi je connaissais pas et tout. Je vais. Ça se passe bien, je fais un tour, 2 tours. Tu connais comment c'était à l'époque. Au Ouais. début, t'arrives, vous êtes je sais pas combien. Après, Ça met la pression en plus quand tu connais pas première année de foot. ouais, c'est ça. Après, tu vois, moi, là où j'étais bien, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans la Trinité à l'époque. Tu vois, comme c'était des mecs de mon quartier ou des mecs de Mermoz et tout. Et ça veut dire, quand j'allais là-bas, je les voyais. Du coup, c'est-à-dire, je restais avec eux, même si je joue pas dans le même club. C'est-à-dire, les tours, ils passaient. Et après, à un moment, je vois, ils sont plus là. Moi, je suis encore là. Je me dis, ah ouais, là, c'est sérieux. Et après, frérot, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et voilà. Est-ce qu'on voyait déjà Malcolm costaud, qui met de l'impact? Ouais, je mettais un peu d'impact déjà quand Ouais. j'étais petit. Après, tu vois, je jouais un peu plus devant. Ok. Mais après, je suis vite passé derrière, frérot. Vite passé Ils ont derrière. vu que les capacités, elles étaient Ouais, derrière. les capacités athlétiques, physiques, je suis vite passé derrière. Donc, tu commences rapidement le football à 10 ans. Ouais, À 10 ans, rapidement, tu te fais repérer par l'OL. c'est ça. Et à l'OL, donc, comme tu m'as dit, hein, on a un petit peu discuté, Ouais. ils veulent tout de suite que tu viennes faire des tournois avec eux, etc. Ouais, en Raconte-nous gros- un petit peu ce passage. En gros, j'étais encore à l'AS Bellecour et ma dernière année, j'ai beaucoup fait de matchs avec l'OL, des entraînements, tout ça. Genre en vrai, c'est comme si j'étais un peu à l'OL, mais j'y étais pas, tu vois, sans y être. Après, j'ai signé, je suis allé à l'OL et arrivé là-bas, tu vois, ça se passe pas comme j'aurais aimé, tu vois. Tu vois, j'ai vraiment vu, tu vois, en fait, à l'OL, je sais pas si c'est bien ou pas bien, ça dépend des personnes, tu vois. Ouais. Mais tu arrives là-bas, tu es déjà professionnalisé, tu vois. T'es en U12, tu as l'impression que tu vois, t'es déjà comme tu te vois comme un grand, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'avais pas l'habitude, tu vois, moi qui, tu vois, frère, il y a 2-3 ans, je joue même pas au foot, tu vois, t'arrives, t'es à l'OL, Ça va vite. ça va vite, tu vois. Ça veut dire, après, j'ai eu des problèmes de blessures, Osgood, tu vois, des problèmes de croissance, tout ça.
Ça s'est pas bien passé. J'ai pas beaucoup joué cette saison-là. Et à la fin, tu vois, rendez-vous, ils ont décidé de pas me garder. Et à la même époque, ils gardent pas mon petit frère aussi. La même année. Donc il y avait toi et ton petit, c'est difficile. Ouais, Il mon y avait frère, toi parce et ton qu'on petit est parti frère. à l'OL en même temps avec mon frère. Ok. On est parti à l'OL en même temps et ils nous gardent pas en même temps. Ah, c'est difficile. Même pour tes parents. Ouais, je sais que pour mon père, ça a été dur, tu vois. Parce que mon père, il était à nos deux entretiens. Ah, t'as vu, t'imagines, tu vas prendre l'entretien du premier, on dit on le garde pas. Tu vas l'entretien du deuxième, on dit on le garde pas. Ah, c'est difficile. Après, c'était pas pour les mêmes raisons, mais bon, ça fait mal quand même, tu vois. Donc l'OL, ça s'est pas très bien passé. Non, enfin, ça s'est pas bien passé dans le sens en mode où, tu vois, j'ai eu beaucoup de blessures. Oui. Après, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, tu vois, des Ouais. rencontres aujourd'hui avec des gens avec qui je parle encore, tu vois. Donc, non, après, j'en ai tiré du positif. Malgré que c'était difficile, Voilà, c'est ça. ça a quand même été bénéfique Ouais, pour ouais, toi. ouais, franchement. Psychologiquement, t'en retiens quoi? Psychologiquement, ben, t'as vu, même si c'était un peu tôt, tu vois, j'ai quand même un peu vu le côté un peu pro, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'est comme ça à l'OL, tu vois, je voyais les gens comme ils se comportaient et tout ça. Je dis, ah ouais, tu vois, il y en a, ils étaient déjà après, tu vois. Et après, par la suite, ça m'a aidé, tu vois. Et quand je suis allé je suis allé à l'éveil de Lyon après, tu vois, j'étais en avance, on va dire, aux autres par rapport à ça, tu vois, parce que j'étais à l'OL et j'avais vu comment ça c'était, tu vois. Donc ça t'a donné une certaine maturité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on voit les petits de l'OL passer dans les tournois et tout, Ouais. on se dit, oh, c'est T'as des vu, mini-pros. c'est Ah, c'est incroyable vrai. hein, quand tu vas au tournoi, tu les vois, tu dis, ah ouais, ils sont Mm. bien. Et donc, juste après, tu vas à l'éveil de Lyon. Ouais. Tu restes combien de temps là-bas? À l'éveil de Lyon, je fais U13 et U14. Donc, le jeu à 11. Ouais, j'ai commencé à jouer à 11 à l'éveil de Lyon. Ouais. Et donc, à quel niveau? On était en promotion d'excellence. Promotion d'excellence. Promotion d'excellence, ouais. Et donc, tu passes quand même de l'OL, Mm. le plus haut niveau même international, puisque Ouais, c'est à ce ouais. moment-là, c'était le deuxième meilleur centre de formation. Ah Allez, ouais, les la gouttes, elles pluie. tombent. On va mettre la capuche. On va mettre un peu la capuche, hein. Mm. Pas de souci. Et à l'éveil de Lyon, tu joues en Mm. promotion d'excellence. Ouais. Et donc, c'est quoi qui t'a tiré vers le haut pour que après, en U15, parce que juste après, tu vas nous dire où tu es allé, Ouais. tu passes un cap, on va dire. Déjà, tu passes un cap. Franchement, t'as vu, genre U14, ça se passe bien. Ça se passe bien, tu vois. Je joue tous les matchs, tu vois. Et après, tu vois, je suis parti faire les tests au FC Lyon. Il y avait le coach qui m'avait contacté à l'époque. Et je suis parti au FC Lyon. Et franchement, là, après, j'ai vraiment vu la différence de niveau entre les V de Lyon et les FC Lyon, tu vois. D'accord. Mais tu vois, je voulais déjà passer un cap. En fait, moi, j'ai toujours voulu passer des caps, tu vois. Mm. À chaque fois, même quand j'étais dans des niveaux, on va dire, bons, j'ai toujours voulu aller au-dessus, tu vois. Après, ça s'est pas fait, ça s'est fait, tu vois, mais j'ai toujours eu cette envie-là, tu vois. Donc, tes objectifs, donc on peut dire, à cet âge-là, déjà, Mm. tu savais où tu voulais aller. Ouais, clairement. Alors que, clairement, quand même, tu clairement. étais jeune. Tu allais comment aux entraînements? J'allais, quand j'étais au FC Lyon, tu vois, c'était à côté, là, tu Ah ouais, vois. à côté? Après, tu vois, entre-temps, j'ai déménagé, parce que j'habitais ici, en gros, avec mes parents. Après, mes grands-parents, ils ont pris la suite. Donc, ça veut dire, je restais chez mes grands-parents, ou parfois, je partais de chez moi, tu vois. Ça dépendait, tu vois. Mais non, franchement, FC Lyon, c'est là où j'ai compris que le foot, ça pouvait être sérieux, tu vois. T'as passé un cap. Ouais, j'ai passé un cap. Même si c'était dur aussi là-bas, j'ai passé un cap là-bas. Et t'es resté combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans au FC Lyon, j'ai fait U15, U16. U15, U16. Ouais. Et ça se passe comment, U15, U16? Bah, j'arrive en U15. Bah, je retrouve des joueurs avec qui j'ai joué à l'OL ou des joueurs que je connais, tu vois. Mais ah oui, ça, il Ah, pleut c'est de chaud. fou. C'est chaud. Ah, On a mangé une petite averse. On a mangé la pluie là, un peu. Là. Ouais, mais ta coupe, elle a pas bougé, toujours beau gosse. On en était au moment où tu pars de l'éveil de Lyon, Ouais, tu rejoins le FC Lyon. c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire exactement comment elles se sont passées ces 2 années au FC Lyon? Bah, en gros, je t'explique. En gros, l'année en U13, je devais déjà aller au FC Lyon. Enfin, en gros, pour U14. Sauf que, vas-y, ma mère, elle a pas voulu, tu vois. Mhm. Et ça veut dire, bah, j'ai refait une année l'éveil de Lyon en U14, promotion d'excellence. Et après, à la fin, je suis parti au FC Lyon. Donc, tu as vu, j'arrive au FC Lyon, tu as vu, tu connais, c'est vrai niveau, tu vois. Pour moi, c'est. En tout cas, à mon époque, même si on n'était pas en élite et tout ça à ce moment-là, pour moi, en termes de joueurs, c'était vraiment le meilleur club, tu vois. Ouais.
J'ai joué vraiment avec des très 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 bons joueurs. Et t'as vu, j'arrive là-bas, tu vois, au début, je jouais et tout, mais c'était dur, frérot. Il y avait beaucoup de joueurs. Mm. La concurrence, elle était rude, tu vois. C'est vrai qu'il y a un très gros vivier au FC Lyon. Ouais, Dans la région lyonnaise, le FC Lyon, c'est un des meilleurs clubs, hein, ouais, en ouais, jeune. clairement. Donc à ce moment-là, toi, tu es pour la première fois chez les grands, on va dire, Ouais. sur le joueur 11, Ouais, dans une vraie concurrence. c'est ça. En plus, tu vois, je jouais au milieu de terrain à ce moment-là. Ah, Je d'accord. jouais 6. Ça veut dire, tu vois, la concurrence, elle était dure. Tu vois, parfois, je jouais en deux. Enfin, je jouais souvent en deux même. Je jouais souvent en deux. Et après, jusqu'au jour où, tu vois, j'ai commencé un peu à jouer derrière, tu vois. C'était pas vraiment clair, tu vois. Ça veut dire que cette année-là, vraiment, j'ai appris, mais c'était dur, tu vois. On est monté en élite, mais j'ai joué, mais pas trop. J'ai joué en deux, j'ai joué en trois, j'ai même joué en quatre à un moment. Est-ce que tu as ressenti un manque de confiance de la part des entraîneurs? Hum, En fait, t'as vu, honnêtement, tu vois, je vais te dire, hein, tu vois, il y a, il y a- il y a pas beaucoup de personnes qui ont cru en moi, tu vois. Pas Mm. beaucoup, tu vois. Mais sur le coup, tu vois, quand tu es dans le feu de l'action, tu le ressens pas vraiment, tu vois. C'est après, quand tu te penses, tu te dis, mais en fait, il n'y a personne qui croyait en moi, tu vois. Mais sur le coup, non, tu vois, tu te dis, vas-y, le coach, il prend sa décision, il t'envoie en deux. Vas-y, tranquille, tu vois. Et encore pire à cet âge-là, c'est encore plus difficile de comprendre. Tu sais, des fois, les entraîneurs, ils mettent des messages, ils mettent des messages cachés, c'est pas très clair. Ouais, Mais toi, tu es encore jeune à ce moment-là. c'est ça. En plus, après, moi, je pense que ce qui m'a aidé un peu, c'est que, tu vois, le foot, c'était pas sérieux comme aujourd'hui, tu vois. Ok. Vas-y, tu vois, je voulais aussi, tu vois, signer, mais j'en faisais pas vraiment une priorité, tu vois. C'est quand j'ai commencé, c'est en U16, là où j'ai commencé à prendre le foot au sérieux. Mais l'année U15, ça a été difficile pour moi, c'était difficile. Donc, l'année U15, tu te poses des questions. Ouais, Le milieu, défenseur, ouais, t'as vu, je savais pas trop. tu savais pas trop. Il n'y a Et pas trop de gens qui t'ont mis à l'aise c'est aussi. ça, c'est ça, c'est Pas ça. trop, que ce soit le club, les coachs, en Ouais. général, hein, de toute Ouais, façon. non, en général. On va le voir, mais pas que FC Lyon. Ouais. Et donc, tu fais ton année U16. Ouais. Et là, tu me dis, le foot, ça devient sérieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en gros, le coach, c'était Antoine Larrey à l'époque. Et il me met derrière, il me met défense centrale, il me dit vas-y, tu vois, là je te mets défense centrale. Je sais que tu as joué au milieu l'année dernière et ça, non, mais là, cette année, j'ai besoin de toi en défense centrale. D'accord. Moi, tu connais, pas de souci, coach. En mode, tant que je joue, moi, pas de souci. Tu as vu, je joue, ça se passe bien. J'étais en Pro League, en promotion de Ligue Mhm. à l'époque. Promotion de Ligue et ça, non, ça se passe bien. Vers octobre, j'intègre le groupe de la Une, qui est en Ligue Honneur. Mais genre juste aux entraînements. Je m'entraîne tout le temps avec eux et le vendredi je descends avec la 2 pour préparer le match du samedi, je joue avec la 2, tu vois. Tout le temps c'était comme ça. À ce moment-là, tu es U16, U16, ouais. mais tu t'entraînes avec les U17. Ouais, à partir de octobre, tu vois, un truc comme ça. Et ça se passe bien, tu vois, je m'entraîne, je joue tous les matchs. Et après je commence à recevoir des lettres, une lettre, deux lettres, trois lettres. Ah je me dis ah ouais, en vrai je suis pas si dégueu que ça en fait, t'as vu. C'est-à-dire je vais un test pour Ajaccio. C'était pas Ajaccio même, tu vois, c'était. Je sais plus c'est dans le sud, tu vois. Mais D'accord. en gros, je fais pour Ajaccio, ça se passe bien. Ils veulent me signer et tout, mais mes parents, ils sont pas trop chauds, tu vois. Ça fait Là, loin de la maison. Ça fait loin, la Corse, tu Mm. vois, ça peut faire peur un peu, tu vois. Mm. Du coup, bah, ils me disent non. Je suis parti en test à Strasbourg. J'étais allé en test à Strasbourg, ça se passe. Moi, j'ai ressenti que ça s'était bien passé, tu vois. Mais ils ont pas trop kiffé, tu vois. Donc ça veut dire ils me prennent pas. Ça veut dire je reviens à. Je fais des tests à Nîmes. Nîmes, premier tour, ça se passe bien. Je reviens. T'as vu, en gros, c'était juste pour confirmer ce qui s'était passé avant. Bah, ils me prennent pas aussi. Je dis, ouais, je suis en mode. Tu comprends pas. Ouais, je comprends pas. Je dis, frérot, Mm. c'est quoi le délire, tu vois. Mm. Et ça veut dire après, tu vois, genre, bah, je vais en test à Bourg. Et ça se passe super bien. Ils veulent me signer direct et tout, tu vois, ça se passe bien. Du coup, ben, moi, j'avais eu un rendez-vous avec Bourg. Et il m'avait dit, ouais, en termes de niveau, tu nous mets où par rapport aux autres clubs où tu as fait des tests, tu vois. Et je les avais mis en dernier parce que, frère, Ah tu ouais. vas à Strasbourg, Nîmes, Mm. Ajaccio, tu peux pas aller à Bourg, tu vois. Parce que Bourg, ils n'étaient pas encore en Ligue 2. Ah, ils étaient déjà en Ligue 2? C'était en Ligue 2, ouais. Ok. C'était en Ligue 2. Mais tu vois, ils n'avaient pas encore de centre et tout ça, tu vois. Ça veut dire. Mais bon, l'avantage, c'était que c'était à côté de la maison, tu vois, tranquille. Et à la fin, j'ai fini par signer à Bourg. Hein. À Bourg,
pour rentrer en U17. Ouais, mais le truc fou, c'est que bah, du coup, j'ai joué un peu en 17 honneur au FC Lyon. On monte en As et ils se battaient avec Bourg pour monter en 17 Nas. Hmm. Et quand je vais à Bourg, bah, du coup, je monte en As avec le FC Lyon, mais quand je vais à Bourg, je joue en Ligue Honneur, tu vois. Tu joues en Ligue Honneur. Et personne n'a compris mon choix. Le FC Lyon, et il y avait eu Big Up à Tonton Aimé Bafunta, le père à Kamal. Hmm. Tu vois, et il voulait me dire, mais t'es fou, on monte en 17 Nas, tu vas aller en Ligue Honneur, mais qu'est-ce que tu fais? Hmm. Après, c'était. Bah, tu vois, Tonton Aimé, je l'appelle Tonton parce que tu vois, vraiment, c'est une personne qui. Il est proche de Ouais, toi. tu vois, on était assez proches, tu vois. Et tu vois, c'était la personne, peut-être que vas-y, j'écoutais un peu plus, mais tu vois, le coach qui essayait de. Parce qu'en gros, le coach que j'avais en U15, c'est lui qui prenait les 17 Nas l'année d'après, Hmm. qui me faisait pas jouer, tu vois. Ça veut dire, en gros, tu vois, lui, il me dit de rester. Moi, je me dis, mais frère, on ne me faisait pas jouer en U15, c'était un peu bizarre. Et ils appellent le coach des seniors 1 pour me parler. Mais ils savaient même pas qui j'étais en fait. T'as vu, c'est là où j'ai dit, mais en fait, c'est n'importe Ils quoi. se sont dit, on va tout essayer. T'as vu, je me suis dit, c'est bon, mais je me barre et tout, tu vois. Parce Mm. que, frère, il sait même pas qui je suis. Juste, on lui a dit, va parler au petit pour qu'il reste et tout ça. Et j'ai dit, non, en fait, je pars. Personne n'a compris mon choix. Personne. Même mes potes et tout. Hein. Même mes potes avec qui je jouais, personne, mes frérots. Ok, Pourquoi tu fais ça? c'est un club pro, mais pourquoi Mm. tu vas là-bas? Tu vas même pas jouer en Mm. As, on va jouer en As. Mm. À la fin, Dieu merci, j'ai pas regretté mon choix, frérot. Quand tu pars à Bourg-Péronne, Ouais. raconte-nous ce passage-là. Tu restes combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Je vais à Bourg-en-Bresse et je reste 3 ans. Je reste 3 ans, je fais U17 et mes 2 années 19. 17, ça se passe super bien, je joue tous les matchs, tous les matchs titulaires et tout ça, ça se passe super bien, parfois un peu capitaine et tout. Et maintenant, année où le club il se maintient en Ligue 2, du coup, on était un groupe de peut-être, allez, 22 joueurs. Ouais, 22 joueurs, je dirais. On fait une réunion et le club, ils disent, ouais, on va en garder 5. Hmm. 5, 6, je crois, un truc comme ça. Et t'as vu, on était tous les jours, on était là. Et on était en mode, ah ouais. Ça veut dire que je fais partie des 5 joueurs qu'on garde pour l'année d'après. Et bon, comme le club il commençait aussi à se professionnaliser, bah, on a eu un directeur du centre qui venait de Lens. Il a ramené ses joueurs, tu vois. Ils ont fait du recrutement, tu vois. Là, ça commençait vraiment à être vraiment club pro de Bourg, tu vois. Et je fais une bonne saison en 17. Moi, je me dis, tu vois, je vais reprendre avec la réserve et tout, tu vois, au moins. Je reprends en 19. Alors que tous les joueurs qui sont venus, tous, alors qu'on avait le même âge et tout, reprennent en N3, tu vois. Sauf toi. Ouais, sauf moi. Donc, Et on était, en gros, les joueurs qu'on avait gardés en 17, on a repris en 19. Et tous les autres recrues, ils ont tous repris en N3, alors que t'as vu, ils ne connaissaient même pas le club, tu vois. hmm, hmm. Nous, on sortait d'une bonne saison. Ils n'ont rien prouvé, Tu vois, les c'est ça. autres. C'est ça. Donc toi, ça met quand même un coup de dire que tu fais une bonne saison, tu es performant et on ne croit pas forcément en toi encore une fois. Je te mens pas, la tarte, je la prends pas là. Pas tout de suite, Je la ok. prends pas tout de suite. Parce que, en soi, les joueurs qui reprennent en réserve, tu vois, à l'époque, en même temps, le centre d'Évian, il avait fermé, tu vois. C'est-à-dire que tous les joueurs d'Évian, ils étaient un peu partout. Et nous, il y avait beaucoup de joueurs d'Évian qui étaient venus chez nous, tu vois. Et la tarte, je la prends quand. Bah, t'as vu tous les joueurs avec qui j'ai repris en 19, ils montent tous en Un intro. 23, moi je reste en 19. Ah, c'est dur. Là, je prends une tarte et tout, je me dis, Ah, ah ouais. c'est dur. Ça veut dire, tu vois, je commence à un peu à faire n'importe quoi à l'entraînement, tu vois. Je commence à, tu vois, excès d'engagement, tu vois. Parfois, les coachs, ils me sortent des séances, tu vois, parce que, tu vois, j'ai. T'es sur les nerfs. Ouais, tu vois, je le prenais mal, tu vois, alors que j'étais bon, tu vois. Et après, bah, il fallait juste attendre, et tu vois, après, tu vois, c'est venu, je suis monté avec la N3. Mais au début, quand tu vois tous tes potes qui partent et tout, c'était dur, c'était dur. Donc psychologiquement, je trouve que dans ton parcours, Mm. tu as eu quand même beaucoup de moments qui ont été difficiles. Ouais. Parce que tu es encore jeune. Tu es encore jeune, même quand tu es en U19, tu es encore jeune. Ouais, je suis encore jeune. Et on mise pas forcément souvent sur toi. C'est ça. Mais toi, comment tu as fait pour répondre sur le terrain et en dehors du terrain? Parce que après on va en venir, mais j'aime beaucoup les phrases que j'ai vues de toi sur des articles ou quand tu Ouais. réponds aux journalistes. Mm. Comment tu fais pour répondre sur le terrain, juste après, et en dehors du terrain? Déjà, frérot, faut savoir que, t'as vu, tu vois, Dieu merci, j'ai reçu une très belle éducation de mes parents. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va manquer de respect aux gens, tu vois. Si demain je m'embrouille avec quelqu'un, c'est que vraiment, tu vois, c'est parti loin, mais non, tu vois, j'ai jamais été dans les embrouilles avec les coachs, tout ça, c'était pas trop mon délire, tu vois.
Et je sais que, tu vois, j'ai beaucoup moins de talent que les autres. Et frère, si t'as beaucoup de moins de talent, frérot, faut travailler. Faut travailler, faut travailler. Je travaillais, tu vois, je faisais des séances en plus avec mon petit frère, tu vois. Tu le dis souvent, ça, ouais. Ouais, je faisais des séances, je travaillais. Mais quand je dis séances, même pas avec un coach, hein, avec mon petit frère, tranquille et ça. Et après, le travail, ça fait que j'ai toujours joué, tu vois. Toujours joué. En plus, cette année-là, à Bourg, en 19 première année, on fait un très beau parcours en Gambardella. On va jusqu'en 8e, on se fait éliminer par Brest au pénalty. Et non, tu vois, franchement, ça avait mal commencé. C'est très bien fini. Après, il y a eu le club qui est descendu en national à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je voulais partir. Et tout ça, je devais signer au Paris FC. T'avais fait des essais là-bas? Ouais, en gros, j'étais parti en essai au Paris FC. Ça se passe super bien et tout. Et ils me proposent une convention. Mais non rémunérée, tu vois. Non rémunérée. Et ils peuvent pas me prendre au centre. Ils me demandent si j'ai de la famille en mode qui peut m'héberger sur Paris. Mais frérot, ma mère, elle me dit c'est bourbier, tu vois. Tu vas pas recevoir d'argent. J'allais chez de la famille, tu vois, c'est compliqué. Surtout que tu commences à être quand même grand. Tu vois, c'est ça. Et est-ce qu'à Bourg, petite question, c'était un internat où tes parents ils devaient un petit peu sortir de leur poche, Ouais. ou bien Bourg ils mettaient en place quelque chose pour que ça vous revienne gratuitement? C'est pour ça que les gens n'ont pas compris mon choix. C'est que bah t'as vu quand je suis allé à Bourg, j'ai dû payer l'internat. En plus après j'étais en lycée public au début. Après je suis allé en lycée privé, c'est-à-dire qu'il fallait payer le lycée aussi. C'est un investissement pour tes parents. C'est frérot. même un sacrifice parce que toi tu peux jouer au FC Lyon, Ouais. mais toi tu as vraiment décidé d'aller à Bourg-Péronne à ce moment-là. Parce que t'as vu, moi je voyais pas 17 Nas, tout ça, tu vois, moi je voyais plus loin. Tu vois, je voyais loin, je me disais frérot, ils sont en Ligue 2. Ouais. Tu vois, FC Lyon, on est en R1, R2, je sais plus. Tu vois, c'est pas là que je veux jouer à terme, tu vois. Je veux jouer à ce moment-là, tu vois, le club est en Ligue 2, je veux jouer en Ligue 2, tu vois. Ça veut dire, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. C'est pas tout le monde qui a compris, tu vois. En plus, tu vois, après, financièrement, c'était dur pour ma mère, tu vois. Parce qu'en même temps, la première année, tu vois, il y avait mon frère aussi qui avait réintégré l'OL déjà depuis. Et il y avait Saint-Louis-Saint-Bruno. La première année, quand tu es à Saint-Louis, toi, tu payes aussi une partie. L'OL, il paye l'autre. En même temps, il fallait payer pour moi. Donc il y avait des charges pour les deux enfants de la famille. C'est ça, c'est ça. Par contre, ça te donne de la motivation parce que tu sais pourquoi tu y vas. Quand tu me dis que tu es sur les nerfs aux entraînements et tout, je comprends. Parce que tu fais des sacrifices quelque part. Bien sûr. Et donc, pour en revenir à ce que tu me disais, ça c'était la petite parenthèse du sacrifice. On n'oublie pas. Ah ouais, frérot. Et tu es sur ton année de U19 première année à Bourg. Tu fais une bonne saison, comme tu m'as dit. Tu es performant en Gambardella. Et au bout d'un moment, tu rejoins le groupe N3. Ouais, je rejoins le groupe N3. Le coach, il me fait jouer quelques matchs, pas beaucoup, quelques matchs. J'ai dû jouer peut-être 4-5 matchs en N3 cette année-là, tu vois. Mais j'ai beaucoup joué en 19. Après, le club, on descend en national et on descend en R1. Ah ouais. T'as vu? On descend en R1. Donc, tu vois, compliqué, tu vois. Tu dis le club, il va être en national R1. Bizarre un peu, tu vois. Mais comme je t'ai dit, la proposition du Paris FC, elle était pas bonne du tout, tu vois. Pour moi, c'était se jeter dans la gueule du loup, tu vois. C'est-à-dire, ma mère, elle m'a convaincu, elle m'a dit reste à Bourg une année de plus. Je suis resté, j'étais encore 19, mais j'ai joué toute l'année en réserve capitaine. Toute l'année capitaine de la réserve, toute l'année. C'est propre. Et j'ai joué quelques matchs en 19, tu vois, là, il y avait quelques matchs importants, tu vois, je redescendais, tu vois. À l'époque, il y avait des bonnes confrontations, tu vois, la Duchère, FC Lyon. Je redescendais pour ces matchs-là, mais sinon, je jouais en R1 toute la saison, tu vois. Ok. Et après, tu vois, je sentais que je passais un cap, tu vois. Je m'entraînais, j'avais fait un groupe en national aussi, contre Drancy. Je n'étais pas rentré et tout ça, mais je m'entraînais beaucoup avec la nationale cette année-là. Et après, il y a eu l'épisode où je suis parti en Soum en test à Metz. Et après, ça s'est bien passé heureusement, mais le club, ils ont pas apprécié ça. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. En gros, je suis allé en test à Metz. Je leur ai dit que. Je sais même plus, je leur avais dit quoi. Parce que j'avais mon pote Edji, il s'appelle Edji. Gros big up à lui déjà. Mais je lui ai dit, ouais, frérot, et tout, t'as vu là, j'ai parti en test à Metz et tout. Lui, aujourd'hui, c'est mon frère, tu vois. Et c'est la personne à qui je disais tout. Je dis, frérot, là, je vais en test à Metz. Et oh frère, faut que tu me trouves un boulot là.
Tu me trouves un boulot, tu dis, ah, Malcolm, il est malade, je sais pas qu'est-ce qu'il a, nanana, il peut pas sortir de son lit, je sais pas, une semaine, il est pas là, il trouve un truc, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, il trouve et tout. Elle leur dit, ouais, Malcolm, il a un problème, je sais plus ce qu'il leur avait dit. Il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Ça veut dire, je vais en test à Metz une semaine, et ça se passe super bien. Et maintenant, le recruteur, il me dit, ouais, bah t'as vu, ça s'est bien passé. Nous, on compte avancer avec toi. Du coup, on va appeler Bourg pour leur dire qu'on veut te prendre. Mais t'as vu, Bourg, eux, ils sont censés savoir que je suis dans mon lit ou chez moi, je suis malade. C'est-à-dire, quand les recruteurs de Metz, ils appellent Bourg, ils sont en mode, mais wesh, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui s'est passé? On a raté quoi comme épisode, tu vois? Et après, quand je suis rentré à Bourg, le coach, il m'a enlevé le brassard et tout. Il m'a dit, ouais, t'as vu, tu vois, là, je peux plus te laisser le brassard. Moi, dans ma tête, j'allais signer à Metz. Je dis, vas-y, frère, enlève-moi le brassard. J'ai continué à jouer, tu vois, après. C'est pas parce que tu m'enlèves le brassard que je vais dire, frérot, je reste, hein, tu vois. Donc, ça veut dire, voilà. Après, j'ai signé à Metz et c'est comme ça que c'est fini un peu à Bourg. Ça s'est pas fini de la meilleure des façons pour eux, mais pour toi, ça te Ouais. permet de rebondir Ça. et. Frérot, de toute façon, j'ai envie de te dire, hein, t'as vu le foot, tu vois, on sait comment ça se passe aujourd'hui, frérot. T'as vu, moi, je suis quelqu'un, quand je sens que je dois passer un cap, je fais tout pour passer ce cap-là. T'as raison. Après, t'as vu, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais si j'ai l'opportunité de passer ce cap, je vais le passer, tu vois. C'est ça. Après, maintenant, vous n'êtes pas content de comment ça s'est fini. Moi, j'ai tout donné ici, je suis resté 3 ans, j'ai tout donné. Après, c'est vous, tu vois. Moi, le plus important, c'est que je progresse. À la fin, tu vois, j'ai toujours fonctionné comme ça, tu vois. J'ai toujours fonctionné comme ça à l'instinct, tu vois. Dès que je sens qu'il faut passer un cap, et ben, je fais tout pour le passer. Après, frérot, aujourd'hui, ça me réussit grâce à Dieu, tu vois. Mais frérot, t'as vu, si t'écoutes les gens dans le foot, tu vas trop stagner. C'est vrai. Et on remarque, au fur et à mesure que tu nous racontes ton histoire, que tes choix, ils sont souvent réfléchis et intéressants parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça, c'est ça. Par exemple, c'est difficile de dire FC Lyon, Bourg, je suis bien, je monte même avec la nationale, mais je fais le choix d'aller à Metz. Après, c'est sûr que c'est plus concret. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite à Metz? Raconte-nous un petit peu. Ben, j'arrive à Metz, avec mon petit frère aussi. En même temps, vous deux? Ouais, pas trop. En gros, j'ai repris une semaine avant, tu vois. Mais lui, en gros, on arrive en même temps, en vrai. Mais c'est une belle histoire. C'est incroyable. C'est une belle histoire. On arrive en même temps et tout ça. Et t'as vu, ça se passe bien, la prépa se passe bien à Metz. Je fais un match amical avec les pros en septembre. Ça se passe super bien et tout, ça se passe bien. Et tu sais comment c'est un club pro, tu vois. J'arrive, je suis une stagiaire, dernière année, tu vois. Je suis 1 an. Il y a des joueurs qui sont à ton poste, qui sont en équipe de France, qui sont plus jeunes. Ça veut dire, tu vois, dans la hiérarchie, pardon, t'es pas numéro 1, tu vois. Mais je fais quand même mon match amical avec les pros. Je m'entraîne avec les pros cette semaine-là. Ça se passe super bien. Tu vois, jusqu'à un jour, je m'entraîne avec les pros à ce moment-là, le coach de la réserve, il me dit, ouais, passe à l'entraînement et tout ça. Je dis, mais coach, je me suis entraîné ce matin avec les pros et tout. Il me dit, non, tu t'entraînes pas, viens, je passe juste comme ça et tout. Je dis, ok, vas-y, pas de souci. Et t'as vu, il parle devant les gens, devant le groupe de la réserve. Et tu vois, quand je suis arrivé à Metz, on s'entraînait 19 réserves ensemble, tu vois. C'était mélangé, ça s'appelle le groupe élite. D'accord. Tu vois, il y avait groupe espoir et groupe élite, tu vois. Et il fait mes éloges devant tout le monde. Tu vois, en mode, ouais, Malcolm, il est allé en pro, il a pas eu peur, tu vois. Les coachs, ils étaient contents de lui. Moi, je me dis, ah, frérot, là, tu vois, ça se passe bien, c'est tout droit. Pas du tout, frérot. Pas du tout. Je redescends en réserve. Tu sais pas pourquoi? Je sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Personne t'a donné d'explication. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont fait monter un autre joueur qui était plus jeune que moi, tu vois. Ils ont fait monter un autre joueur qui était plus jeune que moi, qui était en équipe de France, qui était un très bon joueur, tu vois. Et ils l'ont fait monter. Moi, je suis redescendu en réserve. Et là, frérot, j'arrive en réserve, je joue. D'un coup, je joue plus. T'as pas compris? Pas compris, frérot. Alors que, tu vois, t'as vu, les entraînements, ça se passait bien, tu vois. Après, avec le temps, j'ai compris aussi, tu vois. En fait, tu vois, quand je suis arrivé à Metz, c'était pas comme club pro comme à Bourg, tu vois. Mais c'était vraiment club pro. C'est pas pour dénigrer Bourg ou pas, tu vois. Tu vois, Bourg était dans le commencement, tu vois, il venait d'arriver, Ligue 2, tu vois. Ça commençait à se professionnaliser. Mais Metz, c'était vraiment déjà en place, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses, tu vois. Il y a les choix, parfois, c'est pas même pas parfois le coach de la réserve qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, j'ai compris plusieurs choses après, tu vois. Et j'arrive en réserve, je fais que des bancs, je rentre même pas. Et ça, parfois je rentre, mais vas-y, c'est bizarre. Parfois hors groupe.
Et, franchement, c'était dur, frérot. Mentalement, tu prends un gros coup. Ah, je prends une tarte un peu parce que je me dis, mais frérot, tu donnes tout. T'as vu, tu fais les choses bien. Et t'as vu, t'es même pas récompensé de tes efforts. Tu vois. Et je me dis, franchement, ce qui m'a aidé à rester fort dans des moments comme ça, tu vois, tu vois, j'ai la foi déjà. Ouais, Tu vois, c'est très important parce que, frérot, avec la foi, tu vas nulle part, frérot. Tu crois pas en Dieu, c'est vrai. je sais pas où tu vas aller, frérot, tu vois. Et il y avait mon petit frère, tu vois, qui était là, heureusement qu'il était là, tu vois. C'était un bon soutien. Et Georges, tu vois. Georges, heureusement qu'il était là, tu vois. On avait Jean Somme à l'OL, on se connaissait depuis tout petit. Ouais. On était tous les jours ensemble. Ça veut dire que, tu vois, parfois, vas-y, je suis pas dans le groupe. Et t'as vu, tellement je suis avec lui, on parle de tout et de rien. J'oublie que je suis pas Ouais, dans le c'est groupe, tu vrai, vois ce ça que te je fait veux dire. oublier. Ça fait du bien, tu vois. Mais non, c'était dur, frérot, c'était dur. Est-ce que c'est le moment, tu trouves, le plus difficile pour toi? Parce que tu as quand même été à un certain niveau, tu as passé plusieurs caps avant d'en Ouais, arriver là. ouais, Tes performances, tu as travaillé dur ouais, pour en arriver là. ouais. Mentalement, c'est difficile. Tu étais avec les pros, Et tu redescends, tu redescends, tu redescends. C'est ça, tu te dis, frérot, tu passes de t'entraîner un peu avec les pros, jouer un match amical avec eux, et titulaire en réserve, à plus rien. Limite être hors groupe ou en réserve. Du jour au lendemain, sans explication. Sans explication, mon frère, t'as vu si. En plus, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très, très dur avec moi, tu vois. Mm. Je suis dur avec moi. Ça veut dire que, frère, je fais pas bien, je te dis, frérot, l'autre fille, j'ai pas fait bien, tu vois. Ouais. Si je fais bien, je vais dire, frérot, j'ai fait bien. T'as vu, je sais me juger, tu vois. Non, mais ta mentalité, il n'y a rien à dire. Frérot, C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'en es là où t'en es, on, merci, on mon va le frère, voir. merci. Et justement, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as pris c'est comme un coup de massue, hein, Mm. parce que toi, tu t'y attendais pas. Mm. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a eu les vacances de Noël. On revient après. Et je commence un peu à rejouer, tu vois. Je rejoue. Pendant, ouais, on va dire un mois et demi, tu vois. Covid. Ah, c'est dur. Covid. Mm. Covid, tu vois, ils nous disent, ouais, on doit rentrer chez nous, tu vois, nanana. Ça veut dire, au début, tu vois, franchement, je prenais pas trop ça au sérieux, tu vois, le Covid. Mais en fait, t'as vu, confinement, tu restes chez toi, nanana, je vois que les mois, ils passent, mais t'as vu, c'est sérieux, tu vois. Mm. Il m'appelle et tout. Je reçois un appel Tu vois, on devait envoyer des programmes déjà, tu vois, des programmes pour se maintenir en forme au cas où, tu vois. Je reçois un appel en avril. Je crois que c'était en avril. Ouais, je reçois un appel en avril en mode ouais, Malcolm, tu vas bien et tout. Ouais, ça va, non, ouais, voilà, là, on fait les entretiens un peu de fin de saison, comme ça va pas reprendre et tout ça. Pour te dire que on ne conserve pas, nanana. Je suis chez moi. Ma mère, elle était. À cause du Covid, ma mère était bloquée au bled. Mm. Ça veut dire j'étais chez moi qu'avec mon petit frère. Qu'avec mon petit frère, tu vois, il y avait des cousines à moi qui étaient là, tu vois. Mais en vrai, je suis qu'avec mon petit frère, tu vois. Mm. Bloqué avec mon petit frère. Ils me disent qu'ils me gardent pas. Ils me disent ouais, mais par contre ton petit frère et tout, ça se passe super bien, t'as vu. Et t'as vu comment il me l'a dit, comment il me l'a dit. Je te jure que si mon petit frère c'était pas mon petit frère, j'aurais dit mais frérot, tu me parles d'un autre pelot qui je m'en fous, tu vois. Mais t'as vu, j'aurais resté froid parce que t'as vu, c'était mon petit frère. Il me parle de mon petit frère, du coup bah j'ai continué à parler avec lui pour savoir comment c'était avec mon petit frère, tu vois. Mais je te mens pas, là je prends une tarte. Je prends une tarte en mode ah ouais là je suis pas gardé, tu vois. Mm. Je suis pas gardé. C'est dur. Frérot, c'est Parce dur. que toi, tu avais beaucoup d'espoir quand même. Bah, franchement, même si à un moment je jouais plus trop, tout ça, je te mens pas, je me suis dit, bon, peut-être que je vais gratter mon petit contrat pro un an, ou même contrat amateur, tu vois. Rien, ils me disaient en mode, non, enfin, on ne garde pas. Ça veut dire, moi, je me dis, vas-y, t'as vu que je me suis entraîné un peu en pro, tu vois, j'ai fait des matchs en réserve, je vais trouver un club facilement. Rien du tout, frère. Rien du tout. C'est vrai qu'après le Covid, c'est difficile de retrouver. Ça a été difficile, pas que pour toi, pour plusieurs Ouais, joueurs. non, pour plusieurs joueurs, frérot. Mais dans la situation dans laquelle tu étais, je pense que surtout avec les coups qu'on t'a mis mentalement, c'est dur. Et t'as quel âge à ce moment-là? Là, quand Messi me vire, j'ai 20 ans. T'as 20 ans. 20 ans, ouais, Donc 20 t'es à ans. un moment de ta vie Où c'est un moment où important, frérot. c'est un moment important. C'est un moment C'est des important, 20 ans. transitions à ce moment-là. Ouais. Comment ça se déroule? Ben, franchement, je prends une tarte quand je reçois l'appel et tout qui me garde pas. Mais je reste serein. T'as vu, frérot, t'as vu. Je me suis dit, Malcolm, t'es arrivé là par tes qualités, par ton travail, pardon. T'as vu, t'avais beaucoup de bonnes qualités avec les gens. Ça veut dire, frérot, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ça passe, juin, juillet, Ça devient long. ça se devient long. Mon petit frère, il reprend avec Metz. Il a le temps d'avoir encore des vacances, je suis encore à la maison.
Frérot, jusqu'à un moment, frérot, t'as vu, en mode la honte, un peu, t'as vu. Je me réveille le matin, je vois ma mère, elle va au travail. Elle voit son fils, il est là, il est à la maison, sans club, rien, même pas un test, frérot. À ce moment-là, même pas un test. T'as vu, frérot, je fais quoi? C'était trop dur pour moi de voir, tu vois, de voir ma mère comme ça. Après, ma mère, elle dormait même pas, mon frère. Ça veut dire, je prends mes affaires, je me barre chez mon cousin à Saint-Etienne. Il joue à Saint-Etienne à ce moment-là. Je me barre chez lui, je reste chez lui, je me coffre chez lui, je me cache, frérot. Ah là là. Frérot, je me cache, je me cache. Frère, je viens, dis-toi, jouer le tournoi FC Michaud. Les gens, ils viennent me voir en mode, ouais, c'est comment, nanana. Frérot, je savais même pas quoi leur Je dire. savais pas quoi Et dire. t'as vu, bah ouais. moi, t'as vu, les gens qui me connaissent bien, même les gens de mon quartier, les grands et tout, ils me posaient la question, t'as vu, moi, je suis pas un menteur, frérot. T'as vu, aujourd'hui, dans le foot, il y a beaucoup de gens en mode, Ils s'inventent ouais, des vies. tu vois, ouais, frérot, pourquoi t'as pas été gardé? Ah, j'ai pas voulu signer ce contrat, nanana. Ah, frérot, t'as vu, moi, ouais, pourquoi t'as pas été gardé, frérot? J'ai été viré. On m'a pas gardé. Ah ouais, j'ai pas été gardé, frérot. Pourquoi, nanana, frérot, pourquoi? Ils ont leur raison. Je sais pas, peut-être que j'étais pas au niveau, mais j'ai pas été gardé. Au moins, t'es T'as vu, cash. je suis cash, frérot, t'as vu. Après, t'as vu, tu penses que tu veux de moi. En tout cas, le plus important, c'est que, t'as vu, je suis en paix avec moi-même, je suis honnête avec moi-même. C'est vrai. T'as vu, ça sert à rien de mentir, mon frère. Ça sert à rien. En plus, t'as vu, on se connaît tous dans le foot, tu C'est vois, vrai. ça sert à rien. Frère, on me posait la question, ouais, frérot, j'ai pas été gardé. Ça veut dire, je voulais tourner FC Michaud, les gens, ils me voyaient. Il y a un jour, il y a un mec qui il m'a dit, je vais t'envoyer en test à Cholet, en national. Et frère, c'est lui qui vient vers moi. Il vient vers moi et tout, nanana. Je lui dis, ouais, c'est comment les tests et tout pour Cholet? Il me répond plus du jour au lendemain. Jusqu'à aujourd'hui, frérot, je sais pas ce qu'il est devenu cette personne. Les baratineurs du foot. Laisse tomber, frérot. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. C'est dommage parce qu'on fait un très bon métier, frérot. Et qu'il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de baratineurs qui baratinent les gens. C'est vrai les qu'autour, jeunes, il y a beaucoup. C'est exactement. tu vois. Et pour les jeunes, c'est très difficile. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous verrez que Malcolm, il a vraiment un parcours très intéressant parce que à chaque étape, c'est comme si on te met des bâtons dans les roues. C'est ça, On croit pas en toi, on croit pas en C'est toi, ça, on croit c'est pas en ça, toi. c'est ça. Et à chaque fois, tu essaies de rebondir, tu te bats, C'est ça, tu c'est travailles. Donc là, c'est un moment très difficile. Tu me dis que tu as quand même une certaine honte Ouais, quand tu vois ta mère se lever, travailler, ton vraiment. frère il est à Metz. c'est ça. Tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est ça, à c'est ce ça, moment-là. c'est ça. Et franchement, à ce moment-là, dis-toi, mon frère, je prends une tarte aussi. J'ai pris la deuxième tarte que je prends. C'est quand un jour et tout, ma mère, elle m'envoie en mission chez une pote à elle pour déposer un truc. Et sa pote, elle me dit, ouais, Malcolm et tout, tu vois, là, t'es sans club. Et là, pourquoi tu vas pas à l'intérim, tu travailles? Ah, Là, je me dis, ah ouais. carrément. Là, je me dis, ah ouais, là, je suis arrivé à ce stade-là, tu vois. Je me dis, ah ouais, là, Malcolm, c'est chaud. Je me dis, là, c'est chaud. Je parle avec un agent parce que, tu vois, j'étais plus avec mon agent. J'ai quitté mon agent parce que, tu vois, il me trouvait rien, frérot. J'ai pas de contrat avec lui. Du coup, je parle avec un agent qui est de la région et tout. Et il me dit, ouais, frérot, tu vois, je peux avoir des tests pour toi, nanani, nanana, là. Il me dit, ouais, peut-être Bordeaux. Peut-être Bordeaux, mais t'as vu, il me dit ça, mais les semaines, elles passent, il me relance pas, tu vois. Un autre pote à moi, il me présente un agent en Angleterre. Il me dit, l'agent, il me dit, ouais, je peux te trouver des tests et tout ça dans trois clubs en U23 et tout ça en Angleterre. Viens. Frérot, il me dit ça vers 23h. 23h, je prends mon billet d'avion. Tac, tac, le lendemain, je suis en Angleterre. Le lendemain, je suis en Angleterre et tout. J'arrive en Angleterre. Moi, je me dis, vas-y, je vais aller en test et tout ça. Rien. Pas de test. Covid aussi. Il me dit, ouais, il y a le Covid et tout ça. Et t'as vu, aujourd'hui, c'est une personne avec qui je parle encore, tu vois. Et je sais qu'il a vraiment tout fait pour que je fasse les tests, tu vois. Il me dit, ouais, par rapport au Covid, il y avait plein de restrictions, tu vois. C'est-à-dire, j'arrive en Angleterre, en fait, je vais en vacances. En fait, je suis en vacances, frérot. Ouais. En fait, je suis là, mais. Mais toi, tu dois te sentir roulé. Je me sens roulé, Parce que frérot. Je me dis, ouais. tu peux pas atteindre tes objectifs à ce moment-là. Le pire, c'est que quand je prends l'avion pour aller en Angleterre, il m'appelle l'agent pour aller à Bordeaux. Il me dit, Bordeaux, ils veulent te voir lundi. Mais je lui dis, mais là, je vais en Angleterre. Aïe, 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 Ça aïe. veut dire, je me dis, ouais, je reste 10 jours en Angleterre comme ça, 10 ou 15 jours comme ça, bredouille. Je m'entraîne avec une D4, je crois. Une D4, une D5, une D4. Mais t'as vu, l'agent, il me dit, ouais, juste pour garder la forme, je t'entraîne avec eux. Moi, je dis, vas-y, pas de souci. T'as vu, je fais un match, ça se passe bien. Et à la fin, il me dit, on était à la gare à Londres. Il me dit, ouais, si le club ils veulent te signer, tu fais comment là? Tu leur dis quoi? Je dis, mais frérot, ok, je vais être pro, mais là, c'est D4 ou D5. T'as vu, frérot, je veux pas aller là-bas juste pour mettre dans ma bio Insta footballeur professionnel. Ça Frérot, t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Autant que j'aille en N2, N3, là à côté de chez moi, j'essaie de gratter un petit billet, t'as vu, je travaille à côté. Et voilà, frérot, venir loin de ma famille comme ça, je parle pas anglais, Ouais. je suis en D5. C'est très difficile. C'est compliqué, mon frère, tu vois.
Ça veut dire. Au bout de 2 semaines, tu fais quoi? Tu rentres? Au bout de 2 semaines, moi je dis à l'agent, vas-y, je veux rentrer. Il me dit, non, t'inquiète, frérot, j'en suis sûr, t'as vu. En fait, t'as vu, lui, il croyait grave en moi, tu vois. Et lui, il fait partie des personnes qui ont cru en moi, tu vois. Il croyait grave en moi, il me dit en mode, j'en suis sûr, je vais te trouver un truc. J'en suis sûr, t'inquiète et tout. Et il là, était c'est tout. déter. Il était déterminé, franchement, rien à dire, tu vois. La classe, tu vois. Et l'agent pour Bordeaux, il me rappelle. Il me dit, ouais, Bordeaux, ils veulent te revoir, nanana. Parce que dis-toi, quand quand je suis pas allé en test à Bordeaux, bah du coup, ils ont fait venir un autre joueur à mon poste, ils l'ont fait signer. Oh, c'est une histoire de fou. Et ils l'ont fait signer pro. Ils l'ont fait signer pro. Tu devais être comme un Et dingue. je dis, frérot, mais je savais même pas. C'est quand je suis arrivé à Bordeaux que j'ai su. Et en gros, le mec en question, ils ont joué, il a signé. Et les premiers matchs, ça se passe pas bien. Du coup, ils veulent encore un défenseur. Et c'est là, ils me rappellent. T'as vu, ils me rappellent. Je viens en test et tout, je viens. Ça se passe bien. Je m'entraîne. 1 semaine, 2 semaines, je fais une opposition avec les pros et tout, tu sais, une opposition interne et tout. Ça se passe bien. Maintenant, je vois, je suis trop long. Ça fait trop un moment que je suis en test. Oh frérot, je te parle de ça, on est en septembre. Hein. Ah, c'est long. Fin septembre, octobre. C'est long et psychologiquement, c'est dur. Enfin, psychologiquement, c'est dur. Surtout frérot. que toi, tu te sentais bien. Je me sentais bien. 2 semaines de test. 2 semaines de test, t'as vu. Et à ce moment-là, t'as vu, je commence à réfléchir, je me dis, frérot, là, t'as vu, s'il faut me signer, c'est maintenant. Parce que frérot, là, je suis au chômage. T'as vu, je me suis mis frérot, j'ai des démarches de fou, frérot. Je me mets au chômage et tout. Et maintenant, un jour et tout, j'envoie un message au coach. On devait jouer contre Montpellier en match amical. Bon, le match, il a été annulé parce qu'ils avaient trop de cas Covid. Mais j'envoie un message au coach et tout de la réserve. Je lui dis, ouais, coach et tout, on peut discuter et tout ça. Non, il me dit, pas de souci. Je dis, ouais, coach, t'as vu, ça fait 2 semaines que je suis là. T'as vu, c'est en mode. Là, on est en septembre. Ça veut dire, dites-moi maintenant que je puisse me retourner, tu vois. Il dit, non, moi, dès la première semaine où t'es arrivé, moi, c'était carré. C'était carré, tout ça, va voir le directeur du centre. Ça veut dire, moi, le lundi, je vais voir le directeur du centre. Je lui dis, ouais, excusez-moi de vous déranger, t'as vu, sans vous manquer de respect, tout ça. Je veux savoir, en gros, ce que vous voulez faire avec moi, tu vois. Il me dit, Malcolm, on est content de toi, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et je dis, comment ça? Il me dit, on peut pas te proposer un contrat. Parce qu'ils venaient de descendre, ils avaient eu un gros problème financier, c'est ça? Non, on n'était même pas descendu en gros, on était encore en Ligue 1, mais c'était dur financièrement. D'accord. Il me dit, ouais, on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget là, on peut pas te proposer un contrat, tu vois. Moi je dis quoi? Je dis, ah, frérot, t'as vu, plus t'es performant, les thunes, tu vas penser à ça après, frérot. Là, j'ai envie de jouer au foot. Frérot, j'ai envie de jouer au foot. Tout le monde joue au foot, j'ai envie de jouer au foot, frérot, tu vois, c'est quoi? C'est-à-dire, je lui dis, je prends le chômage, je touche 1 000 € de chômage, vous me donnez rien. T'as vu, juste Incroyable. faites-moi signer une licence. T'as vu, je signe une licence, mais donnez-moi rien. Le pélo en face de moi, je le vois, il est choqué. Ah, il comprend pas. Il comprend pas, il me dit en mode, wesh, c'est qui ce. Il sait pas les galères que Ouais, il sait pas, t'as frérot. vécu juste avant. Je dis, frérot, t'as vu, je viens de loin, mon frère. Juste fais-moi signer un petit papier. Moi, je prends mon chômage, 1 000 €, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, t'as vu. Juste, je veux jouer au foot. Et du coup, ça veut dire, il est choqué, il me dit, tu sais quoi, je vais négocier, tu sais que tu prends en réserve, tu prends toutes les primes de match. Ça devait être, je sais pas, peut-être 150 €, tu vois, je pense. Il me dit que tu sois en gros, juste dans le groupe, si tu joues pas, juste dans le groupe, tu prends la prime de match. Donc ça veut dire, tu prends les primes, tu te dis, vas-y, il y a peut-être 3 matchs par mois, ça te fait quoi, du 450 € par mois, tu vois. Plus le chômage, t'arrondis, t'as eu 1000, 1300, t'as vu, t'es bien, tu vois. Et maintenant, il me dit ça. 2 jours après, président de la République qui parle, on ne peut plus jouer, ministre des Sports, il dit, on arrête tout. Aïe, 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 encore. Pas de prime de match. Je me dis, oh frérot, c'est quoi? C'est le ciel, il me tombe sur la tête, frérot. Comment je vais faire à ce moment-là? Comment je vais faire, frérot? Ça veut dire, je suis en mode. Il y avait un pote à moi qui joue que je connaissais de Lyon, qui venait de Vaud, Zinou, qui joue déjà à Bordeaux. Ça veut dire que je ne peux pas prendre d'appartement, frérot. T'as vu, je suis au chômage, j'ai pas de revenus fixes, tu vois, je ne peux pas prendre d'appartement. Ça veut dire, il me dit, mon frère, Hachem, t'es mon frère et tout, viens en colocation ensemble et tout. Je lui dis, mon frère, t'es un bon. Ça veut dire, on partageait les frais, tu sais, non, je lui donnais des thunes, on faisait les courses, tu vois. Parce que tu connais, moi, frérot, je peux pas aller chez quelqu'un et rien faire, t'es à l'aise et tout. Comme tu m'as dit, t'as eu une bonne éducation. Frérot, t'as vu, ma mère, comme je t'ai dit, ma mère elle m'a bien éduqué, frérot. T'as vu, même si je touchais pas le chômage, je me serais débrouillé pour trouver des thunes pour lui donner, tu vois. Et ça va avec Zinou, ça se passe bien, La vous êtes en grande coloc. Coloc, ça se passe super bien, la grande classe, tu vois, franchement. Gros bisous à lui, à mon frère. Gros bisous à Zinou. Et ça se passe super bien avec Zinou, tu vois. Et février,
Et bah non, du coup, avec la réserve, on joue un match amical. Bah du coup, on peut pas jouer les matchs des championnats, pardon. On joue les matchs amicaux contre des clubs pro, nanana. Je joue le premier match amical contre Niort. Tu vois, franchement, honnêtement, le match, ça se passe pas bien. Ça se passe pas trop bien, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Le match était compliqué pour nous collectivement, tu vois. Et individuellement, j'ai pas fait un bon match. T'es tu pas vois. sorti du lot. Voilà, je suis pas sorti du lot. Ça veut dire maintenant, le club, du coup, il y avait d'autres matchs amicaux prévus, tu vois. On devait jouer Toulouse, Angers, tu vois. Maintenant, les clubs, ils me disent, ouais, Malcolm, tu peux plus jouer les matchs amicaux. Moi, je dis, ouais, frérot, c'est quoi le délire? Il me dit, ouais, en mode, comme t'es pas sous couverture, je sais pas, il me parlait de couverture, assurance ou je sais pas quoi. T'as vu, au cas où si tu te blesses, c'est chaud, tu vois. Je peux plus jouer. Ça veut dire, en gros, je peux plus jouer les matchs en réserve. Je peux que m'entraîner en réserve. Ça veut dire, frérot, je me dis, mais là, je suis là, mais en fait, ok, je suis à Bordeaux, mais frérot, c'est quoi le délire, tu vois? Et maintenant, un jour, comme ça, le coach de la réserve, il va me voir, il me dit, ouais, là, tu vas t'entraîner avec les pros, là. Et à l'époque, il y avait Ben Arfa, Des phénomènes. Koscielny, il y avait Sabali, il y avait plein d'autres joueurs, j'en passe, frérot. T'as vu, il y avait des Jimmy Briand. Ouais. Ça veut dire, frérot, il me dit ça. Je me dis, oh Malcolm, t'as vu là, c'est aujourd'hui, ça commence là. C'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Entraînement, frérot, ça se passe super bien. Les pros, ils m'accueillent super bien, tu vois. Entraînement, je pète tout. Je pète tout, l'entraînement, ça se passe super bien. Ça veut dire, je m'entraîne en pro, encore. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Je m'entraîne 2 fois dans la semaine, 3 fois, 4 fois. Je fais une semaine complète, 2 semaines complètes. Ça se passe super bien. Je m'entraîne avec les pros. Premier entraînement, je le fais en février. Jusqu'à la fin de saison, je m'entraîne que en pro. Là, ça sentait bon. Là, je me dis, ça sent bon, tu vois. Et le coach était Jean-Louis Gasset, qui est coach de Marseille aujourd'hui. T'as vu, tu vois, il m'aimait vraiment beaucoup, tu vois. Et tu vois, ça fait partie aussi des personnes qui ont cru en moi avec son adjoint Ghislain Printemps. Ils ont vraiment cru en moi. Tu vois, qu'ils croyaient vraiment en mon potentiel. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose, tu vois. Je m'entraînais tout le temps avec eux. Maintenant, dernier match de la saison en Ligue 1, je suis dans le groupe. Incroyable. Incroyable, frérot. Alors que tu pars. Incroyable. Et quand je te parle de Tu ça, peux je suis sous plus licence. jouer. Je suis dans le groupe et je suis sous licence. J'ai Une pas de contrat. licence. Je suis sous licence comme Si t'étais en comme 15. si j'étais en U15 FC Lyon, frérot. Je suis sous Incroyable. licence. Je suis dans le groupe Ligue 1 et tout. Incroyable. Je me dis, wesh. T'as vu la veille du match, supporters ils viennent à l'entraînement, fumigène et tout. Je me dis, ouais, je suis dans un truc de fou, frérot. Moi, je m'entraîne avec Ben Arfa, je m'entraîne avec Koscielny, des mecs que je joue avec eux sur FIFA, frérot. Ouais. Incroyable. Je me dis, frérot, un truc de fou. Ça veut dire, tu vois, je suis dans le groupe. Ton rêve, il est en train de se réaliser. Incroyable. Tu le sens, Je le sens, tu vois. malgré que c'est pas concret, T'as vu? C'est ça. ça sent bon. Ça sent bien. Et maintenant, je suis dans le groupe et tout ça. Maintenant, ça négociait pour un contrat pro, tu vois. Là, tu vois, je voyais vraiment j'étais dans le tunnel, je voyais un peu de la petite lumière et tout, tu vois. Ça veut dire maintenant, moi, je me dis, bon, vas-y, tu vois. Ça fait depuis février, je m'entraîne avec les pros, ça se passe super bien. En gros, je ne pouvais pas faire les groupes avec les pros avant, parce que comme je t'ai parlé du problème de. Il m'avait parlé d'un problème d'assurance. Il de voulait se couverture. couvrir si tu te blesses. Voilà, tu vois. Et Mm. du coup, pour me récompenser, le coach il m'a mis dans le groupe le dernier match, mais il m'a dit que j'aurais dû. Si j'étais sous contrat, j'aurais fait des groupes bien avant, tu vois. J'étais comme un dingue, j'étais puré, dommage. Mais bon, il est tranquille, c'est Dieu qui donne, mon frère. Mm. Et Mais t'as beaucoup patienté. Hein. beaucoup patienté, mon frère. La patience aussi, les gars, c'est important C'est pour très, les très, jeunes très qui nous important, regardent. ouais. Malcolm, il a énormément patienté avant d'en arriver C'est là où ça. il est aujourd'hui. C'est ça, mon Et c'est frère. pas fini. C'est pas fini, frère. Maintenant, ça veut dire. Moi, je me dis, bon, vas-y, le coach des pros, il m'aime bien, ça se passe bien, tout bien. On me proposait un contrat pro, petit 3 ans et tout. 1 an. On me propose pro 1 an. Et l'année qui suit, en gros, je signe mon contrat, je reprends en réserve. Alors que je viens de faire 4 mois, 5 mois avec les pros, là. Donc t'es un peu déçu. Je suis déçu, frérot, je suis Ouais. encore en mode, ouais, frérot, c'est quoi ça? Et bon, après, tu vois, j'ai compris, tu vois, il y avait des retours de prêt, des joueurs à mon poste, tu vois, c'était compliqué que je reprenne avec les pros, tu vois. C'est dire, tu vois, je reprends avec la réserve, mais je suis trop énervé. Je suis en mode, ah, frérot, encore, je reprends avec la réserve et tout. Et là, je tombe sur un coach exceptionnel de la réserve, Mathieu Chalmé, là, qui est coach adjoint à Annecy, en Ligue 2. Contre qui t'as joué Contre qui samedi. j'ai joué là, samedi, là. Et tu vois, je suis en mode, tu vois, je parle avec lui, début de saison direct. Je dis, ouais, coach, je suis vraiment au bout, tu vois. Là, je viens de faire 5 mois avec les pros, ça se passe bien. Là, je reprends en réserve. Laisse tomber. Je reprends en réserve, on va dire, je crois le 12 juillet.
le 12 juillet, un truc comme ça, ouais. Le 13, je suis avec les pros. Magnifique. Magnifique. Frérot, incroyable. Le 13, je suis avec les pros sans préparation et tout ça. Je suis avec les pros, tac, je pars en match amical avec les pros. On avait un tournoi Emiliano Sala, tu sais, pour son hommage. En gros, tous les clubs où il a joué, on fait un petit tournoi et tout ça, nanana. Je vais là-bas, tu vois, je joue un match tout contre Niort, ça se passe bien. Maintenant, on revient de ça. Le coach des pros, il me parle, il me dit, ouais, Malcolm, t'as vu, tu vas rester avec nous, enfin, en gros, tu vas être avec nous, juste, comme t'as pas repris en même temps que les autres, tu vois, fais une petite semaine avec la réserve pour remonter un peu au niveau cardio, physique et tout ça, nanana. Tu reprends du rythme. Tu reprends du rythme. Après, on devait partir en stage avec les pros. Je devais partir avec eux. Et voilà. Le coach des pros, il se fait virer. Non. Le coach des pros, il se fait virer. Président, il part. Directeur sportif, il part. J'ai entendu à ce moment-là que c'était super compliqué à Bordeaux. C'était chaud. Ça veut dire maintenant, nouvelle direction, mais t'es total. T'es nouveau président, nouveau directeur sportif, nouveau coach, nouveau tout. Les cartes, elles sont redistribuées à ce moment-là ou... Non. Enfin, elles sont redistribuées, oui et non. Ça dépend pour qui. Parce qu'en gros, à ce moment-là, moi, tu vois, j'étais avec la réserve pour reprendre, tu vois, au niveau physique. Mais ça veut dire que la nouvelle direction, quand ils arrivent, ils sont pas au courant que moi, je devais aller en stage avec les pros, tu vois. C'est-à-dire le stage, je ne peux même pas y aller. Et ça veut dire que quand la nouvelle direction, elle arrive, mon ancien agent, il appelle et tout, il dit, ouais, Malcolm, il devait reprendre, enfin, il devait être avec les pros. La nouvelle direction, il ne veut rien savoir. Il va dire, t'as vu, il va rester avec la réserve, là. Et t'as vu le coach de la réserve, il me maintient, il me dit Malcolm et tout, t'inquiète pas, ça va venir. Moi je crois en toi, t'inquiète pas, moi je vais tout faire pour toi. Juste bosse. Il met capitaine de la réserve et tout, tu vois. Je me dis, frère, c'est quoi ça? C'est dur. C'est dur, frérot. Encore. C'est dur. Encore, je me dis, frérot, j'ai signé 1 an, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps d'être avec la réserve et tout. J'ai signé 1 an, frère. J'ai signé 1 an et tout, ça veut dire que je me dis, vas-y. Bon, tranquille et tout, Merlich, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et mon agent, tu vois, il appelle le club, il dit, vas-y, tu sais quoi, si vous voulez pas le réintégrer en pro, vas-y, nous on va prévenir l'UNFP, des trucs comme ça, non. Frérot, le club, ils ont dit, frérot, prévenez, nous on résilie son contrat et tout ça. Je dis à mon agent, t'as vu, fais pas n'importe quoi, laisse-moi en réserve, frérot, c'est bon, je connais, j'ai l'habitude de ces trucs-là, t'inquiète pas, ça va bien On se va passer. sortir de ce bourbier. Ça veut dire maintenant en réserve, je casse tout, on est premier, on est super fort. On tape tout le monde, je crois, on fait 8 matchs sans prendre de but. Ouais. Trop fort. Et tu vois, à cette époque-là, je jouais avec, pour beaucoup. t'as vu, on jouait avec Junior en défense, qui est de Lyon, et Zinou, tu vois aussi, qui était de Lyon. Le 69%. La le défense, 69%. c'était ça, frérot. Et ça veut dire, tu vois, charbonne. Je suis appelé avec le Camerounais en U23. Magnifique. Tu vois, je suis appelé et tout ça, franchement content, tac, j'y vais. Je reviens au club, je m'entraîne avec les pros direct. Je reviens, je crois que j'étais Sergio Ramos. On dirait que j'étais allé en sélection de l'équipe de France, t'as vu, frérot. Alors que c'est ta première sélection. Première sélection. T'as vu, je reviens en mode, tu vois, je vois le regard des gens, il a changé, tu vois. Ça a fait la gif. T'as vu, ça fait la gif et tout ça. Ça veut dire en mode, je me dis, ah ouais, la sélection, ça apporte vraiment ce plus-là, tu vois. Je reviens, je m'entraîne avec les pros. Parce que déjà, avant d'aller en sélection, j'étais monté avec les pros, tu vois. Et là, je reviens avec les pros, tu vois. Je reviens, je m'entraîne et ça, et je me blesse. Ah, c'est dur. Je me blesse à la cheville, rupture de tous les ligaments de la cheville, frérot. Aïe. C'est quoi, c'est un mauvais coup? C'est quoi, Ouais, c'est tordu? j'ai reçu un coup et je pouvais plus marcher. Je pouvais plus poser le pied au sol. 3 mois, frérot, je me blesse. Carrément, ça voulait m'opérer. Moi, j'ai dit non et tout ça. J'ai gardé la grosse botte. Je dormais avec la botte et tout ça. Ah ouais. Frérot, laisse tomber. Ça veut dire, je me dis, mais frérot, là, c'est quoi? J'ai signé 1 an. Mais là, c'est mort, là, frérot. Je dis, c'est mort. En plus, à chaque fois que tu te blesses dans le foot, faut reprouver. Tu vois, frérot, t'as vu, quand tu te blesses, surtout en termes de blessures, c'est très souvent, je dis pas que c'est tout le temps. Au début, ouais, t'inquiète pas, on est là pour toi, frérot. Il y a un autre qui joue à ta place. S'il fait le boulot, frérot, on t'oublie vite. Hein. Ouais. On a oublié qu'il y a 2 mois, t'as dit, ouais, t'inquiète pas, tu vois. Ça veut dire, je me blesse. Et le directeur sportif, il vient, il m'attrape et tout, il va me parler, il me dit, ouais, je vais appeler ton agent et tout pour prolonger ton contrat. Frérot, il me dit ça, je suis blessé. Je dis, frérot, tranquille. Il me dit, vas-y, frérot, chine quand et tout, nan. Je dis, non, t'inquiète et tout, je vais l'appeler, on va négocier, nan. Moi, je me suis dit, ah, mais frérot, Dieu merci, tu vois. En gros, À ce moment-là, t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 21. Ouais, j'ai 21. Alors que l'année dernière, t'étais au chômage. Ouais. C'est J'ai un truc de fou. Hein. J'ai 21 à ce moment-là.
Et l'année d'avant, j'étais au chômage. C'est un truc de fou. Truc de fou, frérot. Ça veut dire, j'ai 21, ouais, j'ai 21 ans à ce moment-là. Et bah, du coup, je prolonge mon contrat jusqu'en 2024. À ce moment-là, je prolonge jusqu'en 2024. Donc, c'est-à-dire, tu vois, financièrement, tu es un peu plus bien, tu vois. Ça te laisse respirer. Ça te laisse respirer, tu vois, tu peux, tu vois, te faire plaisir un peu, tu vois. Tu dis, ah, tu vois, je peux vivre un peu, tu vois. Ça veut dire, je me blesse, enfin, je fais la rééducation, tout ça, nanana. Et moi, je voulais aller en prêt. Je dis, il faut que j'aille en prêt. Je devais aller en prêt à Nîmes en Ligue 2. Mais tu vois, comme j'étais blessé, tu vois, ça a retardé le truc, ils ont pris un autre joueur. Du coup, je suis allé à Villefranche en national. Je suis allé à Villefranche en national. Le coach il m'avait déjà contacté avant. Mais il y a un joueur qui s'est blessé à Villefranche, du coup, il m'a appelé. Et ça s'est fait. Pas trop loin de la maison. Pas trop loin de la maison. C'est un bon compromis. Ouais, franchement, ouais. Tu connais, moi, je suis quelqu'un, je suis concentré, tu vois. Ça me dérange pas d'être à côté de chez moi, tu vois. Ça me dérange vraiment pas, tu vois. Je sais pourquoi je suis là, tu vois. Je sais pas. Parfois, il y a des gens qui peuvent être un peu perturbés d'être à côté de chez eux, mais pas moi, tu vois. Ça veut dire que je vais à Villefranche et c'est là que c'est parti, frérot. Focus. C'est parti. J'arrive là-bas, premier match, dégueulasse. Je rentre à la mi-temps, je crois. Dégueulasse, frérot. C'est dur de se mettre dans le bain. Oh, frérot, dégueulasse, que je te dis, ça fait partie des pires matchs de ma vie, frérot. Ah ouais. Je fais n'importe quoi. T'as vu, franchement, je sais même pas quoi te dire, frérot. Je rentre. Et tu vois le regard un peu, tu vois, quand t'arrives, t'es en mode, t'es prêté par Bordeaux, club de Ligue 1. Tu fais une prestation comme ça, les gens ils te regardent en mode, wesh, c'est quoi le. Il est sérieux lui là. Sérieux, c'est qui ce joueur et tout, non. Au match d'après titulaire, je remets les pendules à l'heure. Direct. Je remets les pendules à l'heure direct, après ça s'enchaînait. Jusqu'à la fin de saison. Des clubs ils s'intéressaient à moi, des clubs de Ligue 2, tu vois. Et on a fait les playoffs, on n'est pas monté en Ligue 2 avec Villefranche. Mais tes performances, elles ont parlé pour toi. C'est ça, le terrain. C'est l'essentiel. Le terrain, c'est ça le frérot le plus important, frérot. T'as vu, il y a beaucoup de choses dans le foot, tu vois. Les gens qui parlent, dans les bureaux, nanani. Mais en vrai, les frérot, la réalité se retrouve ici. Se retrouve sur le terrain, frérot. T'as beau parler dans les bureaux, et pas dans les médias, partout, tu vois. Vrai, ça sert à rien, mon frère. C'est le terrain qui parle. C'est ça. C'est le terrain, frérot. C'est-à-dire, voilà, la saison se passe bien et après je retourne à Bordeaux. Parce qu'il te reste encore jusqu'à 2024. 2024 de toute façon. Ouais. Je retourne à Bordeaux. Préparation, on commence, tu vois. C'était un peu compliqué, tu vois, parce que il fallait remettre de l'argent dans le club, sinon ça allait être compliqué, tu vois. Le président, il met de l'argent. On n'est que des jeunes, pas beaucoup d'anciens. Le coach, il me change de poste, il met latéral droit. Et une révélation à ce poste, hein, parce que frérot, j'avais joué un peu à Bourg à ce poste-là, mais t'as vu, à Bourg, je voulais pas jouer ce poste. T'as vu, je voulais pas, j'aimais pas, tu vois. Et c'est mon coach Romain Latron à Bourg qui me met première fois latéral droit. Mais t'as vu, genre, je jouais latéral droit, après central, latéral droit. Mais là, frérot, là, j'étais à Bordeaux, latéral droit tout le temps. Tout le temps. Et je joue tous les matchs. Et là, t'as aimé le poste. Là, j'ai commencé à kiffer, tu vois. Aller vers l'avant, marquer des buts, centrer, tu vois, courir, tu vois. Parce que, le cardio, tu l'avais. Ouais, tu vois. Parce qu'il faut les faire, les allers-retours. C'est ça, au début, c'était un peu dur, mais après, tu vois, ça s'est bien passé, tu vois. Et après, frérot, c'est parti, ma saison, elle est partie. Hein. Révélation, latéral droit. Latéral droit. Et la saison, elle s'enchaîne toute seule. Elle s'enchaîne. Que des bons matchs. En plus, par la grâce de Dieu, tu vois, ça se passait bien collectivement. On était dans les premiers. Ça veut dire, à ce moment-là, ça joue en Ligue 2. En Ligue 2, ouais. On était descendu de Ligue 1. En gros, quand j'étais à Villefranche, quand je suis parti après à Villefranche, ils sont descendus de Ligue 1 à Ligue 2. Et quand je suis revenu, on était en Ligue 2, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire. Tu vois, déjà, j'ai oublié de te dire un truc, c'est que première fois que je vais dans le bureau du coach, quand je reviens de près de Villefranche, il y avait des clubs qui étaient intéressés. Première fois, je prends mon courage, je vais voir un coach, je lui dis, coach, moi je suis revenu, dites-moi si vous comptez sur moi ou pas. Sinon, moi, il y a des clubs qui me veulent et moi je T'es pars. confiant. T'as vu ? Tu sais que par rapport à ce que tu fais, tu es en position de dire ça. C'est ça. Et même, il faut quand même avoir le courage d'aller voir un coach. C'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. C'est ça, mon frère. Donc, franchement. Du coup, voilà. Après, voilà, la saison s'est passée, comme je te disais, c'est bien passé. Je re-signe un nouveau contrat. Jusqu'en 2027.
Ah, là, tu vois, Là, t'es fier de toi. là, je suis fier de moi, frérot. En fait, t'as vu, moi, je voulais juste rentrer dans le circuit. Hmm. T'as vu, quand t'es dans le circuit, après, ça va tout seul, tu vois. T'es- Moi, j'étais en mode. Voilà, là, j'étais en national. Hmm. J'ai fait des bons matchs en national. Ça veut dire que déjà, au pire du pire, t'as vu, il se passe un truc. Ça se passe pas comme je le veux ou comme le bon Dieu il veut. Je retourne en national. T'as vu, national, déjà, c'est déjà bien, tu vois. C'est pas mal C'est pour pas mal, toi. c'est pas mal. Donc, je me dis, là, je vais en Ligue 2. Je performe en Ligue 2, ça veut dire, je me dis, bon, au pire, ça se passe pas bien. Je peux retrouver une Ligue 2 Hmm. ou une bonne nationale, tu vois, c'est quoi? Ça va, Et- t'as une issue. T'as capté? Moi, j'ai avancé comme ça, tu vois. Je re-signe un nouveau contrat, ça se passe bien et après, je finis la saison. On n'est pas monté en Ligue 1, mais franchement, top saison l'année dernière, tu vois. Ouais. Top saison. Et la sélection aussi. Et la sélection, c'est vrai. La sélection. Ça t'a encore plus propulsé. Ouais, c'est vrai. Première sélection en mars 2023. Je reçois en gros, il y a le coach adjoint de la sélection, Sébastien Minier, qui vient à mon match et tout ça, qui me prévient avant, tu vois, qui me dit ouais, qu'il va venir à mon match, ça, nanana. Il vient à Bordeaux. Il vient à Bordeaux, on joue contre le Havre et je fais un bon match. On perd, mais je fais un très bon match. Et du coup, après, il vient me voir, on discute. Du coup, j'ai le téléphone, Rigobert Song au téléphone. Il me dit que voilà, il me laisse tout entendre qu'il va m'appeler pour la prochaine liste. Et frérot, ouais, exceptionnel. Hein. La fierté. La fierté, frérot, franchement, je me dis, ça va vite, tu vois. Hmm. Ça va très vite le foot. Ça va vite, tu vois. Je me dis, c'est. En fait, tu vois, quand les gens me disaient que le foot, ça va vite, ça allait vite que. Je voyais pour les gens, mais moi, t'as vu, ça allait doucement. Ouais. Là, j'ai vu que ça allait vite, tu vois. Et c'est-à-dire, je vais en sélection, je fais première sélection contre la Namibie. Bon, ça s'est bien passé, tu vois. Je suis sorti à la mi-temps parce qu'il y a changement tactique et le coach m'avait dit, mais tu vois, je faisais un bon match, tu vois. Mais on a fait match nul. Et mais après, tu vois, à partir de là, appeler tout le temps en sélection. Magnifique. Tout le temps en sélection, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les efforts, tous les sacrifices, tous les toute la sacrifices. patience pour Laisse en tomber. arriver à cet C'est objectif. ça, c'est ça. C'est le rêve qui devient réalité. Le rêve, mon frère, le Jouer rêve. pour son pays. C'était une grande fierté pour ma famille et tout ça, tu vois, grande fierté, tu vois. J'étais vraiment content. Tu passes du garçon, parce que tu étais encore un garçon, un jeune, qui avait peur, le chômage. C'est ça, Il se disait qu'est-ce que je vais faire, c'est ça. à atteindre Voilà, un rêve, rendre fier sélection. toute sa famille. C'est ça, frérot. C'est incroyable. C'est exceptionnel, frérot. C'est incroyable. Exceptionnel. Exceptionnel, frérot. Je fais toutes les sélections. Je suis convoqué tout le temps. Mm. Et la Coupe d'Afrique. Ouais. Frérot, Tu joues contre des très grands t'as joueurs. vu, frérot, t'as vu. Laisse tomber, je fais la Coupe d'Afrique. Mm. J'étais dans un rêve, frérot. Ouais. Dans un rêve, frérot. Dans un rêve. Je me suis dit, mais si on m'avait dit que Malcolm serait à la Coupe d'Afrique là, il y a 2-3 ans, je t'aurais dit, qu'est-ce que tu me racontes? Mm. Qu'est-ce que tu me racontes? La Coupe d'Afrique, tu vois, tu te dis, ah ouais, là j'ai passé un cap. Mm. Là j'ai passé un vrai cap, tu vois. Et même beaucoup de gens qui croyaient pas en toi, Mm. c'est la meilleure des réponses que tu as pu leur donner. Frérot, c'est comme je t'ai dit, parfois frérot, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va kiffer comment tu joues, c'est pas tout le monde qui va kiffer la personne que tu es. Tu peux pas te parler avec les gens, tu vois, en vrai, de vrai. C'est le terrain. Le terrain. Le terrain. T'as vu, après, j'ai des gens qui m'ont dit ouais, mais nous on a toujours cru en toi, frérot, t'as vu. C'est parce que vraiment, comme je te dis, hein, c'est parce que je suis bien éduqué, frérot. Sinon, je te jure qu'il y a des mots qui sont sortis de ma bouche en mode Ouais. tu vois, que j'aurais peut-être regretté, tu vois. Et Mais, encore, hein, aujourd'hui, là, on voit, tu as quand même un certain statut, tu peux te permettre des choses. Mais comment je vois, comment tu te comportes avec les gens de ton quartier, les gens autour de toi, même ceux que tu connais pas forcément, on voit que ton éducation, elle y est pour beaucoup. Ouais, frérot, t'as vu, moi, j'oublie pas d'où je viens, tu vois. C'est bien beau de le dire, mais il faut le faire, tu vois. C'est comme je te dis, t'as vu, moi, je suis quelqu'un de très très simple, frérot. T'as vu, j'aime rigoler avec tout le monde, je m'entends avec tout le monde. T'as vu, j'ai pas de problème avec les gens, t'as vu. Comme je te dis, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même, tu vois. C'est ça. Je vais pas m'inventer une vie, tu vois. Frérot, t'as vu, c'est vrai que avec un certain statut, tu vois, plus tu avances dans le football, tu vois, il y a des trucs que tu peux plus faire comme avant, tu vois. Mais ça me fait plaisir parfois, tu viens au quartier, tu vois les petits, tu vois les potes avec qui tu as grandi, tu viens une fois, 2 fois de temps en temps, tu vois, quand tu peux, tu restes 1 heure, 1 heure et demie avec eux, 2 heures, tu te poses avec eux.
Tu vois, ça les rend fiers, tu vois. Ouais. Tu viens, tu ramènes des maillots, tout le monde est content, c'est Ouais, la c'est fierté, beau. tu vois. Il y a une photo, elle est magnifique. Ouais. Et ils c'est sont sur beau, et City, en c'est beau plus. parce que ça fait de toi un exemple pour les jeunes. Ouais, Ça fait de toi un exemple. j'ai dit, moi, en tout cas, je m'invente pas une vie, tu vois. J'essaie je suis moi-même, tu vois. Et c'est tout à ton honneur. Malcolm, pour clôturer tout ça, Ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plus important, la santé, mon frère. La santé. La santé, frérot, parce que sans la santé, frérot, tu vas nulle part dans la vie ou même dans le sport, tu vois. La santé, de continuer à performer, d'aller le plus haut, le plus loin et le plus haut possible. Et voilà, frérot. Moi, ce que je te souhaite, c'est de gagner des titres. Merci, La mon frère. santé pour toi, toute ta famille. Merci, grâce à Dieu, mon Et frère. te voir au plus haut. Merci, mon frère. La dernière question pour clôturer Mm. l'épisode de City Time. Mm. Qu'est-ce que tu as fait au City? Que ce soit quand tu étais petit ou quand tu es grand, quand tu repasses au quartier. Même tu m'as dit, il y a des clous dans le City. Qu'est-ce que tu as fait comme geste, que ce soit offensif ou défensif, que tu fais encore dans le monde professionnel? Frérot, tacle. Le tacle. Le tacle, frérot. Direct. Frérot, moi aussi j'ai taclé, frérot. Avec. Frérot, j'ai fini avec des pizzas sur, sur toute la cuisse, frérot. Mon frérot Yann, il peut te le dire, hein, frérot. Moi, t'as vu, c'est peut-être ça mon problème, mais partout où je jouais, sérieux, frérot. Là, Trop sérieux même. Sérieux, là, je taclais, là. Le tacle, vraiment mon geste préféré. C'est ça. Et c'est vrai que tes tacles aujourd'hui sont trop propres. Merci beaucoup, mon la classe, frérot. mon frère. Merci. Pense en toi, mon frère. Toi En aussi. tout cas, merci pour tout, mon frère. Et merci à toi. Vas-y, de la grande classe, mon frère. Merci.